Prof Tshilombo, bonjour. Bonjour Nixon. Vous n'êtes pas présenté, vous êtes un autre cadre de l'UDPS. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité comme l'oblige. Prof Tshilombo, M. Kabila a levé l'option. Il a éclairci la lanterne de la population en disant qu'il n'a mandaté personne pour aller parler de modification de la Constitution, des glissements. N'est-ce pas, vous êtes satisfait aujourd'hui? D'abord, merci pour votre invitation. Je crois que il ne faut pas jouer avec le peuple congolais. Comprenez? C'est comme si vous êtes dans une famille et les enfants de cette famille-là peuvent aller chez le voisin, insulter le voisin, aller se battre chez le voisin. Et toi, le père de la famille, tu ne dis rien. Tu dis que je n'ai mandaté aucun enfant d'aller insulter et tu crois que c'est justificatif là est normal. Non. Si réellement il avait mandaté Bochab, si réellement il avait mandaté Machal, si réellement il avait mandaté le conseiller Kambila, je crois qu'il aurait dû les appeler à l'ordre. Il aurait dû leur dire que, monsieur, moi, je ne veux pas de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est ça l'attitude responsable. Je ne veux pas de ce que vous êtes en train de dire. Parce que moi, je prêtais serment de respecter la Constitution et toute la Constitution. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Vous savez qu'ici, à Kinshasa, il y a eu des morts en janvier. Les événements du 19, 20, 21. Et pourquoi il y a eu des morts? Tout simplement parce que ces gens, à lui, n'est-ce pas, voulaient relier l'organisation des élections au recensement, n'est-ce pas? Et en tant que responsable, je crois qu'il aurait pu épargner la vie de tous ces Congolais. Donc, je crois que c'est un très mauvais justificatif. Nous, tout ce que ces lieutenants racontent, n'est-ce pas, nous mettons ça sur son dos. Parce qu'ils se réunissent à Kingakati, n'est-ce pas? Ils pouvaient leur dire que arrêtez de raconter des balivernes que vous racontez, mais il ne l'a pas fait. Il les laisse faire. Donc nous, nous croyons que tout ça, il est en train de bluffer. Tout ce que ces lieutenants disent, ça l'engage lui aussi. Mais prof, quand même, il vous a rejoint quand même. L'UDPS, vous avez demandé un dialogue. C'est parmi ces messages, le message qu'il a donné, qui a été relayé par le porte-parole du gouvernement, le dialogue. Non. Alors, jusque-là, Kabila n'a rien fait. Il n'a pas montré sa bonne volonté. Non, nous disons que l'UDPS, d'abord, si l'UDPS veut le dialogue, c'est pour l'intérêt des Congolais, pas pour l'intérêt des individus, Kabila soit-il. Le dialogue que l'UDPS veut, c'est pour justement baliser le chemin, pour qu'il n'y ait plus de morts chaque fois qu'il y a des élections dans ce pays. Vous savez qu'en 2011, nous avons connu autant de morts, et après des élections tout à fait chaotiques, et l'UDPS estime qu'on ne peut pas continuer à sacrifier la vie des Congolais pour des élections, pour une démocratie qui peut se faire sans qu'il y ait des morts. C'est en cela que l'UDPS veut le dialogue. Dans le dialogue que l'UDPS veut, malheureusement, je crois que Kabila ne va pas se faire des illusions. Ce n'est pas le même dialogue dont il parle, où lui il est le maître à jouer, où c'est lui qui convoque, qui fixe l'ordre du jour. Non, 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 non. Nous voulons un dialogue où les partenaires vont se parler uniquement pour baliser la voie pour des élections crédibles et apaisées. Mais vous ne voyez pas que vous le prêtez l'intention avant tout. Quand même, quand il a accepté le dialogue, allez d'abord, aller travailler pour, n'est-ce pas, définir les thématiques. C'est-à-dire, vous prêtez l'intention qu'il est en train de chercher à modifier la Constitution, qu'il veut faire ça, qu'il veut ça. Alors, il a ouvert son cœur pour dire oui au dialogue. Et l'UDPS est en train de toujours de créer des problèmes pour, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de dialogue. Vous savez, ça me fait rire quand vous dites qu'il a ouvert son cœur. C'est comme si c'était le bon Dieu ou c'était le pape de l'église. Non, non, non. Mais Lambert me dit qu'il est le père créateur. Oui, mais c'est son père créateur, il l'a créé lui. Lui, un papa de son âge, là, vraiment. Lui, il a commencé la politique avant Kabila. Kabila peut être son fils.
Non, mais le Mandela, Kabila peut être son enfant. Vraiment, si son enfant l'a créé lui, non, mais moi je ne vais pas entrer dans ce genre de polémique. C'est de la bassesse tout simplement. Nous, tout ce que nous disons, c'est que le dialogue que nous voulons, et c'est là, ce dialogue-là qui va se faire. C'est-à-dire que vous avez lu, vous tous, le cahier de charge de l'UDPS, et nos revendications sont claires. Donc nous n'avons pas besoin d'un gouvernement, nous n'avons pas besoin de partage de pouvoir, mais nous voulons que nous puissions avoir des élections. Parce qu'aujourd'hui, en principe, au mois d'octobre, ici, on devait avoir les élections provinciales. On n'en parlait même plus. Monsieur Kabila s'arrange pour nous mettre devant un fait accompli. Pour qu'à la fin, qu'on nous dise qu'il n'y a pas le temps, on n'a pas pu organiser des élections, et voilà le glissement. Et nous disons non, ça ne va pas se passer comme ça. Ils sont en train de se tromper. Donc c'est pourquoi nous appelons tout ce dialogue de tous nos voeux. Nous voulons que ce dialogue puisse se faire, et que les Congolais se retrouvent autour d'une table, que nous puissions faire les élections dans le délai constitutionnel. L'argent, il y en a. Où est parti de l'argent de l'ONU? Ils nous ont dit ici que l'ONU, il y avait l'argent pour faire le recensement, plus de 460 millions de dollars. Sinon 500 millions de dollars, que l'argent était disponible. Et alors, où est cet argent? Où est cet argent? C'est pourquoi nous disons que nous sommes pour le dialogue, mais pour organiser des élections paisibles dans le délai constitutionnel. Bien sûr, il y a une année, quelques mois, honorable, vous ne voyez pas que c'est l'UDPS qui cherche aujourd'hui un glissement? À une année, pourquoi donner le bégui à Kabila? Mais pourquoi? Pourquoi le glissement? Vous pensez croyez-vous que nos revendications? Non. Si M. Kabila veut glisser, il va assumer cela devant l'histoire. Devant l'histoire. Monsieur, on vous dit que le fichier, tout le fichier électoral est corrompu. Nous avons eu des auditeurs qui sont venus, même internes, ils ont trouvé beaucoup de doublons. Externes, l'OIF est venu ici, il y avait beaucoup de doublons. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut absolument nettoyer ce fichier, sinon le refaire. Il y a le problème des nouveaux majeurs qui se posent. N'est-ce pas? Et ce problème-là doit être résolu. Mais cela ne pourrait pas prendre trop de temps et que le calendrier, le délai constitutionnel soit vraiment perturbé. Monsieur, c'est depuis le 13 décembre 2014. 13 décembre 2014. Que Etienne Tshisekedi Ouamoulo, non 2013 d'ailleurs, a parlé de ce dialogue. Et depuis 2014, l'UDPS a publié son cahier de charge. Ce n'est pas à la faute de l'UDPS, c'est à ceux-là qui ne veulent pas donner les moyens pour qu'on puisse, que toutes ces opérations puissent commencer. Donc ils le font sciemment. Et c'est pourquoi je dis que l'histoire les jugera. Ils seront jugés par l'histoire. Parce que tout le monde sait qu'il y a l'argent, mais ils le font sciemment. Comment voulez-vous comprendre que des gens qui vous disent qu'il y a l'argent pour organiser le recensement, mais il n'y a pas 2 millions de dollars pour organiser les élections de gouverneurs? C'est de la blague ça. Mais il y a 46 millions pour construire le gouvernement, l'hôtel du gouvernement, qu'ils appellent entre guillemets l'immeuble, si c'est intelligent ou quoi, je ne sais plus. Ils ont l'argent pour acheter 2 avions Bilocos, n'est-ce pas? En Europe, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas d'argent pour organiser les élections. Non. C'est quand même au bénéfice du peuple congolais. Non, le peuple congolais. Vous n'avez pas de preuves qui sont des avions Bilocos quand même. Oui, mais les Bilocos, c'est quoi? Demandez tous nos amis qui ont vécu en Europe. Les Bilocos, ce sont les histoires d'occasion. Soit on ramasse, soit on achète pour venir revendre ici. Ce sont des avions Bilocos. Le peuple congolais mérite mieux. Vous imaginez qu'un petit pays comme le Rwanda peut acheter le même avion neuf, alors que nous, le Grand Congo, nous allons acheter des Bilocos? Non. C'est une honte pour notre République. Donc je crois que le Congo mérite mieux. On ne peut pas détourner tout l'argent de la République pour mettre dans leur compte privé. Et quand il faut servir le Congolais, il n'y a pas d'argent. Non. C'est inadmissible, monsieur. Prof Tshilombo, changeons un peu de chapitre, parlons un peu des fondeurs de la majorité présidentielle. Comment analysez-vous cette défection, cette démission, des révocations au sein de la majorité présidentielle et du gouvernement? Non, mais je crois déjà que
Là, ce sont les signes de la fin. Ce sont les signes de la fin. Le navire Kabila est en train de chavirer, c'est le sauve qui peut. C'est le sauve qui peut. Mais tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que ces amis-là, ou ces compatriotes, qui ont quitté la majorité, sincèrement, sont encore redevables au peuple congolais. Ils ont géré avec Kabila. Ils sont responsables, je dis bien, ils sont responsables de la paupérisation de notre peuple, ensemble avec M. Kabila. Ce n'est pas à une année de la fin de mandature de Kabila qu'ils vont quitter pour devenir blancs comme de la neige, non. Je crois que l'opposition politique, ce n'est pas une blanchisserie. Ces gens-là, ils ont géré, ils ont des comptes à rendre aux Congolais. Et vous avez suivi même le gouverneur Moïse qui parlait s'il peut faire la table ronde des pilleurs de la République. Donc que chacun dise où est-ce que toi tu es, combien toi tu as volé, et quand tu es venu au pouvoir tu avais combien. Tu t'imagines un peu ce pays. C'est ça justement la faiblesse de ce gouvernement. Ce gouvernement, ce pouvoir a pour socle d'abord la corruption et l'impunité. Et c'est ça que l'UDPS a combattu pendant toutes ces années de combat. C'est en cela que nous disons que le jour où l'UDPS sera au pouvoir, aura l'impérium du pouvoir, vous allez voir la différence entre nous et tous ceux qui sont en train de piller la République aujourd'hui. Tous ces affameurs de notre peuple. Donc nous estimons que ces gens qui ont quitté Kabila, en tout cas avec Kabila, ils sont blancs bonnet, bonnet blanc. Mais un enfant qui est revenu à la raison, pourquoi vous voulez les rejeter? Mais il y a les autres qui ont aussi quitté la majorité, ils étaient même des candidats présidents, vous les avez acceptés dans l'opposition. Non, là n'est pas le débat. Et je crois que vous connaissez notre position par rapport, je ne sais pas si c'est de Vital Kamerhe dont vous êtes en train de parler. Moi, vous m'avez suivi plusieurs fois, je n'ai jamais été convaincu de la conversion de Vital. Parce que quand on dit conversion, il faut vous repentir. Et puis il faut réparer le mal que vous avez fait aux Congolais. N'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas quitter la majorité présidentielle avec tous les millions que vous avez volés. Vous venez dans l'opposition en bling-bling pour nous narguer. Non, jamais. Jamais. Et je vous dis que les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais ne sont pas dupes. Moi, je veux bien. Vous savez, en 2011, quand le président Tshisekedi faisait son meeting à Lubumbashi, on lui avait posé la question de Moïse. Il avait dit très bien que si Moïse quittait le PPRD et qu'il créait son propre parti, nous allons voir éventuellement comment nous pouvons travailler avec lui. Éventuellement. Mais il faut d'abord qu'il justifie, n'est-ce pas, sa gouvernance. S'il a bien gouverné et que tout ce qu'on l'accuse, ce sont des mensonges, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Mais pour nous, jusqu'à la preuve du contraire, tous ces gens font partie du système Kabila. Tous ces gens font partie du système qui a paupériser notre peuple, aviliser notre peuple, vous comprenez? Et ils doivent rendre compte. Pour terminer, comment va la santé de l'UDPS? Non, l'UDPS se porte bien, comme tous les partis, tous les grands partis. On peut connaître quelques problèmes, mais je crois que d'ici là, il y aura le congrès du parti et je crois que nous allons relancer cette grande machine pour les élections de 2016. Avec un nouveau président de l'UDPS. Pourquoi un nouveau président? Mais il y a déjà un nouveau président de l'UDPS, mais c'est Kalonzo. Monsieur, vous avez, à force de manger les frites, de manger les hamburgers, Kalonzo là, vraiment, mais qui vient à Kinshasa. Le problème avec nos amis de l'Europe là, moi j'ai beaucoup de respect avec moi-même, j'ai vécu en Europe. Je discute, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis plutôt. J'ai beaucoup d'amis. Au sein de l'UDPS et ailleurs. Mais le problème de nos amis, là, c'est-à-dire, à force de manger les hamburgers, n'est-ce pas, des fois on perd la raison. On perd la raison. La politique, on l'a fait à Kinshasa. Si réellement votre fameux monsieur là, c'est Kalonzo ou quoi là, il est vraiment le président de... Mais qu'il vienne ici. L'UDPS c'est ici à Kinshasa. Ce n'est pas d'abord la diaspora, non. Non, ça ce sont des politiciens de YouTube. Donc il faut la politique de YouTube.
n'est-ce pas? Pour essayer d'alimenter les sites internet et tout ça, mais vraiment c'est de la blague. Le président de l'UDPS est M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, n'est-ce pas? Et c'est lui notre président. Nous attendons impatiemment son retour ici au Congo. Et je vous assure que vous allez voir la démonstration qu'il y aura dans ce pays. C'est Kalonzo là, si c'est Kalonzo, les Mpouila, tous ces gens-là. Mais qu'ils viennent ici. Mpouila fait combien d'années en Europe? 30 ans, 40 ans. Il est totalement déconnecté des réalités du pays. Totalement. Totalement. Nous, nous sommes au Congo. Nous, nous combattons au Congo. N'est-ce pas? Ceux qui veulent devenir président de l'UDPS, nous allons organiser le congrès. Qu'ils viennent, ils vont postuler. Nous allons voir. Mais toutes ces blagues de mauvais goût, en tout cas, c'est pour rire. C'est des théâtres de chez nous pour faire rire les gens et tout ça. C'est un coup d'épée dans l'eau. D'ailleurs, qui en parle encore? Qui en parle? Personne. D'ailleurs, c'est vous en posant. D'ailleurs, moi, j'avais même déjà oublié ça, en me posant cette question que j'ai pu réagir, mais ce sont pratiquement des Tintins. Des Tintins, ils s'amusent, ils font leurs blagues là-bas. Voilà quoi. Je vous remercie, prof Tshilombo. C'est moi qui vous remercie, Nixon Léa.